Ce vendredi 11 novembre, se terminait Waterloo XXL. Une exposition, du photo panoramique, réalisée par Emmanuel Vergent et Vincent Cochin. Merci beaucoup. On va commencer le voyage à travers la bataille de Waterloo comme on ne l'a jamais vu. Alors, je vais s'expliquer ce soir, ce qui n'a pas été fort vernissage pour ceux qui avaient déjà été présents, le voyage qui m'a permis d'arriver à ce travail extraordinaire en compagnie de Vincent Cochin, que je vais appeler près de moi, parce que sans lui, je demande de l'applaudir, parce qu'il est souvent dans l'ombre. Il aime bien qu'on l'appelle. Voilà. Je vais inviter son Altesse et son État-major. Ils vont me suivre. Nous allons rentrer dans l'expo. Et vous allez suivre l'État-major. Et nous allons donc faire un voyage tous ensemble au cœur de la bataille, il y a 200 ans. Alors, bonsoir. Je tenais à vous féliciter pour cette exposition, mais aussi pour le moment agréable que nous avons passé il y a très peu de temps. Et donc à cette occasion, je vais vous nommer baron. Et quoi de tel que petit jeu de mots, mais vous serez baron de la capture. Merci. Des panoramas, des photographies extraordinaires, car en réalité, tout ce que vous allez voir n'a jamais existé. Vous êtes dans ce qu'on appelle une illusion. Et derrière moi, c'est la plus grande des illusions. Et ces messieurs, on demande encore une fois de les applaudir, parce que c'est eux les acteurs de ce spectacle magnifique qui s'est déroulé pendant 2 heures. Merci à eux. J'ai replacé tous les personnages que vous voyez là-bas pendant
1854. J'ai replacé tous les personnages, j'ai replié toutes les fumées. C'est qui a fait un bruit? Madame, très bien. Voilà, et donc vous allez voir que ce champ de bataille recèle un petit secret. Cette image fait 12 mètres par 60 mètres. 12 mètres par 60 mètres. Elle pourrait être sortie donc à la hauteur du panorama historique de Demoulins de 1912, c'est-à-dire le cyclorama ici présent. Si on sortirait les images dans la résolution maximum de Demoulins, il y aurait 546 mètres ici en cyclorama. Ce qui ferait le plus grand cyclorama du monde. Véran, Patrick, il est de l'autre côté, je prenais avant. Vous voyez bien que des lignes aussi grandes qu'il n'y avait pas ce jour-là. 2612 photographies ont été assemblées pour essayer d'exprimer au maximum comment les lignes agissaient à l'époque. Vous avez donc les lignes ici, les gendarmes et les aboyeurs. Les aboyeurs qui sont. Et ici des Hollandais, des Anglais, des Écossais, cornemuse, et il y a des Autrichiens, des Hollandais. Les Belgo-Hollandais, ce sont en vert. Vous avez les Costume Guards ici, et vous avez les dragons royaux britanniques, vous avez les dragons de l'impératrice, Joséphine Charlotte, ici, et les cuirassiers de l'empereur, je pense qu'ils sont ici. Tout ceci a été composé de 4734 photographies. Elle montre quoi? Elle montre une mêlée comme il n'y a pas eu ce jour-là, parce que s'il y avait ce jour-là, il n'y a pas eu d'AWC, mais vous pouvez imaginer, après avoir fait le champ de bataille et les quelques zooms que vous avez vus que j'ai complétés, moi je me suis imaginé, mais comment était la bataille de Waterloo? Vous allez me dire, aucun artiste n'était présent pour le faire, c'est vrai. Mais à l'aide de la photographie et de ma technique d'autocomposition, j'ai pu, à la manière des grands peintres, composer ces tableaux géants de composition. 6281 photographies. Quand on parle de zéro, page blanche, ni un mouvement, ni une ligne, ni un canon, tout est créé dans ma tête. Et il faut savoir que je ne vois jamais ce que vous voyez là, mais bien comme ça, des morceaux que vous voyez vous, comme ceci. Ça veut dire que tout ce que vous voyez là-bas, moi je les voyais en petit, et en plus de ça, je les imaginais complètement. Donc la garde ici, ça...